Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul. J'ai fait quelques achats ces derniers temps et j'avais vraiment envie de partager ça avec vous parce que je peux dire que je suis clairement lâchée. Donc voilà, donc dans un premier temps, si tu regardes cette vidéo et que tu n'es pas encore abonné, je te laisse cliquer sur le bouton rouge juste en dessous, le petit bouton s'abonner, c'est gratuit, tu peux en profiter. Et si tu ne me suis toujours pas sur les réseaux sociaux, hop, juste ici, je te mets les petits réseaux si tu veux voir encore plus de choses sur nos petites aventures YouTube, etc. Donc on va commencer tout de suite. Franchement, je sais même pas par quoi commencer tellement il y en a sur la table. Donc je pense que la chose, on va dire, pour laquelle j'ai vraiment pas réfléchi, ça va être... Ah non, elle est sale! La Soft Glam de chez Anastasia Beverly Hills, la palette de fard à paupières. Je vais vous la montrer, elle est comme ça, je la trouve... Ah, mon petit pinceau. Je la trouve juste splendide, les couleurs sont magnifiques, du coup c'est avec cette palette que j'ai fait mon make-up aujourd'hui. Oh, j'ai envie de ça. Donc dans la palette vous avez aussi un petit pinceau, donc double embout, celui-ci qui va être un peu épais, un peu fluffy, donc plus pour estomper, celui-ci pour appliquer. Et franchement je me suis maquillée avec ce petit pinceau, c'est vraiment pas mal. Enfin voilà, c'est vraiment une palette que dès que j'ai vu en fait qu'elle était sortie aux États-Unis, je me suis dit je vais pas hésiter 107 ans avant de la prendre parce que vraiment elle est vraiment super jolie, les couleurs sont splendides, autant il y a des mats, des irisés, enfin voilà, il y a vraiment un grand choix de couleurs dans cette palette et je pense que si je devais choisir une palette, celle-ci ferait quand même partie d'une des palettes que je choisirais la première. Ensuite, alors il y a des choses qui sont encore emballées parce que du coup j'ai pas encore regardé. Je me suis pris en miniature parce que j'aime bien les prendre en miniature au début pour essayer le petit nouveau mascara de chez Benefit. Le Bad Gal Bang. Bon, ok. De chez Benefit. Vous voyez, je l'ai même pas encore ouvert hein, pour vous dire. Je l'ouvre en même temps, hein, comme ça je vous montre. Alors il va être comme ceci, je le trouve juste trop mignon. Hop, en fait j'aime bien les packaging Benefit, ils sont toujours hyper recherchés. Donc la brosse va être comme ceci. Hop. Donc c'est une brosse en plastique je pense. Ouais, c'est une brosse en plastique. Enfin bon, à savoir que bon, à part la palette avec laquelle je me suis maquillée aujourd'hui, pour la plupart, quasiment la plupart des articles, sauf 2-3, je les ai pas encore essayés, donc je peux pas encore vous dire ce que j'en pense. Mais en tout cas, restez connectés parce que je pense que je vous ferai quand même des vidéos sur les articles que je viens d'acheter. Ensuite, donc je me suis pris les petits rouges à lèvres Sephora. J'en ai pris 5, juste ici. Donc c'est les nouveaux. Donc attendez, parce que genre faut que je les ouvre, parce qu'ils sont pas ouverts. Allez, je vous ai dit, moi j'ai encore rien fait pour l'instant. Voilà, ils sont là, c'est bon. Du coup, j'ai pris les rouges veloutés sans transfert métal. Donc j'en ai 5, je vais vous faire des petits swatchs. Oui, je les ai même pas encore ouverts. Je viens juste de les déballer. Hop. Ils sont mais splendides. Donc on a celui-ci, donc ça va être le numéro 109. Ensuite j'ai pris le numéro 115. Donc le premier ça va vraiment être un nude plutôt facile à porter. Lui il va tirer plus vers le rose. Je le trouve vraiment très joli. Je remonte les manches, ça sera plus simple. Ensuite j'ai celui-ci, donc c'est la teinte 62. J'ai pas mes lunettes alors c'est compliqué, c'est écrit petit hein. Hop, donc il va être juste ici, ça va plus être un peu un nude mais plus vers les tons beige, les tons marronnés. Et ensuite donc là j'ai pris deux couleurs un peu plus moins classiques on va dire. Donc lui ça va être un beau marron. Alors celui-ci il faut dire ce qu'il y a, donc ça c'est la teinte 59. Regardez, il est splendide. Et j'ai pris la teinte 58 si je me trompe pas parce que comment vous dire que sur mes lunettes on voit pas grand chose là, c'est tellement petit. Donc un peu... c'est marrant parce que là il paraît un peu bordeaux, rouge, marronné bordeaux et là il paraît un peu plus marronné. Mais bref voilà la petite palette de couleurs que j'ai trouvé juste super sympa. Et en plus je crois que c'était pas cher, pour le coup c'était à 10,99. Enfin je crois qu'ils sont au même prix que les velours
que les velours sans transfert, les classiques, les mats de chez Sephora. Donc ils sont vraiment pas mal. Ensuite, alors attendez, faut que je range un petit peu tout ça. Je mets... C'est vraiment pas hyper organisé tout ça. Donc ensuite, vu que au mois de mars, il y avait le code promo chez Sephora des moins 25% sur certaines marques. Du coup, j'en ai profité parce que je savais que Marc Jacob, il faisait moins 50. Oui, bien sûr, tu as moins 50. Je crois que ça c'est quasiment jamais vu, moins 50, ok. Donc moins 25. J'ai dit moins 25 avant, je sais même plus ce que j'ai dit en fait juste avant, bref. Du coup, j'ai pris quelques produits parce que je voulais faire une vidéo spéciale Marc Jacob. Donc là du coup je vous montre les produits comme ça, les packaging, et du coup restez bien connectés parce que je vous ferai une petite vidéo spéciale Marc Jacob. Alors on va commencer, alors genre les packaging, même les boîtes là, j'ai même pas envie de les jeter. C'est hallucinant Marc Jacob moi ce qu'ils font. Alors ça c'est quoi? En fait comment on peut dire? C'est quoi ça? Je me rappelle même plus en fait de ce que j'ai pris. Pourquoi ça peut pas? Ah mais... Ah mais oui, mais vous m'énervez avec tout vos trucs là. Excusez-moi, on peut me donner ça ou pas? Pas dans l'autre sens, ça, ben oui. Ce sera plus simple dans l'autre sens. Voilà, ça c'est moi, je sais jamais ouvrir les boîtes. Non mais décidément. Parce que genre j'ai pas envie de le casser quoi. Ah oui. Oh, regardez. J'adore, alors autant c'est très épuré, très neutre. Mais en noir comme ça, un peu miroir réfléchissant comme ça, je trouve ça hyper joli. Et comment ça s'ouvre comme ça? Hop, donc ça va être un blush et je crois que la teinte, c'est la teinte 502. Il va se présenter, je tiens ça comme ceci. Donc là vous avez du coup le grand miroir quand même pour une palette de blush. La protection du coup est marquée comme, hop je vous la montre, Marc Jacob. Toujours dans le même effet que le packaging. Et du coup ça va être un petit blush comme ceci. Donc en fait ça va être un corail avec un corail et mélangé avec du rose en fait. Et je pense que ça peut vraiment être pas mal. Oh mon dieu les pauvres. Ah oui, bah voilà, vous verrez mes grosses traces de doigts. Donc, comme blush, ça. Il est juste là. Je le trouve splendide. Je voulais pas swatcher exprès pour pas faire de bêtises. Mais forcément, si vous commencez à me suivre, vous n'êtes pas encore au courant, mais si vous me suivez déjà depuis un certain temps, vous savez que moi et les catastrophes, je m'appelle Miss Cata. Ensuite, qu'est-ce que c'est donc que ça? Ah oui. J'ai pris une palette de fard pour les yeux. Celle-ci, elle me tâtait. Je vais pas l'enlever. Choulou. Hop, elle va être comme ça. Donc, enfin, en même temps, je crois que tous les packaging Marc Jacob vont être comme ça. Et ça va être la palette 714. N'importe quoi, j'ai pas mes lunettes. Donc, ça va être la palette Iconic. En teinte 740 Scandalus. Il faut dire aussi, si moi on me met des mots bizarres, je vais jamais m'en sortir. Donc là je vais pas vous la swatcher parce que j'ai pas envie de faire une catastrophe. Hein. Elle va être comme ça. Comment aller? Vous avez toujours du coup le petit miroir. Ça Marc Jacob, ils ont tout compris. Ça c'est le genre de choses que pour le coup j'emmènerais peut-être pas en vacances de peur de casser dans la valise. Ou si je l'emmène, mais si j'empacte dans le papier bulle quoi. Au moins je suis sûre que ça casse pas. Ensuite, alors ça je suis pas sûre de moi sur ce coup là. Parce qu'en fait j'ai voulu prendre le fond de teint Shameless. Shameless je crois que c'est. C'est le fond de teint Shameless. J'espère qu'au fur et à mesure des années mon super accent anglais, ma prononciation ça va s'améliorer parce que c'est un calvaire. Donc pareil, petite boîte juste splendide, petit fond de teint juste splendide. J'ai pris le R150. Mais pour le coup en fait je sais pas si vraiment ça va matcher. Alors, capuchon. Je vais juste regarder au moins si ça match parce que ça,
Je me suis dit, au prix du fond de teint, même avec moins 25%, si ça matche pas, je vais pleurer. Oh, si, ça peut le faire. À mon avis, on est sur la bonne teinte parce que pour le coup, ça va le faire. Ensuite, je continue. Marc Jacob, je me suis fait plaisir. En fait, à savoir que j'avais rien du tout de chez eux et que ça a vraiment été... C'est vraiment en fait une marque qui m'attirait de plus en plus et que j'aimais vraiment beaucoup, même avec leur packaging, leur tout make-up quoi. Voilà, make-up addict, bonjour. Alors je me suis pris leur bronzer. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est joli. Donc c'est le 102 Tantric Omega Bronze. Comme ceci. Hop. Alors ce qui est bien, c'est qu'en fait ils ont tout compris. Sur chaque produit, vous avez à chaque fois le petit plastique avec marqué Marc Jacob, etc. pour vraiment protéger le miroir. Mais non mais on en parle. Attendez. Le miroir fait limite la moitié de ma tête. C'est ouf. C'est ouf. Franchement, j'ai hâte de pouvoir le tester. Donc restez bien connectés parce que là, à mon avis, il y a une vidéo bientôt et un article sur le blog qui vont arriver. C'est vraiment pas mal. J'adore en fait. Vous appuyez sur le bouton là. Attendez, tout à l'heure j'ai réussi à le faire. Maintenant, je vais plus y aller. On appuie sur le bouton. Non, on appuie pas sur le bouton. On appuie sur le bouton. Voilà. Faut appuyer un bon coup sur le bouton et en fait après ça s'ouvre. J'adore l'idée. En fait ça fait très classe comme packaging. Très classe. Oui, très classe, c'est comme ça qu'on dit. Je vois pas quoi dire d'autre à part très classe. Ensuite, cette vidéo va durer 150 ans. C'est quoi? Qu'est-ce que je me suis pris que je sais plus? Crayon à lèvres liquide. Ah oui. Et du coup, c'est la teinte, excusez-moi, où est la teinte? C'est la teinte 310 Night Mauve. Oh là 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 là, mon dieu. Attendez, est-ce qu'il y a une place quelque part? Oh, alléluia. Mais il est trop beau. J'ai envie de le tester maintenant. Je vais le tester maintenant. Attendez. Bon, ce sera pas une exclue, hein. Mais celui-ci, je vais le tester tout de suite. Attendez, il n'y a pas moyen que je teste pas, lui, il est magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon là après du coup j'avais mis mon lip glow de chez Dior déjà avant sur mes lèvres, donc forcément il y a déjà un peu plus de brillance. Mais franchement, j'adore. Il est trop bien. Bon, ce sera pas une exclue sur la vidéo Marc Jacob, sachant que je viens de l'essayer. Mais lui, c'était obligé que je l'essaye en avant-première, attendez. Il était splendide. Qu'est-ce que c'est que ça? Un liquide eyeliner. Ah oui, j'ai voulu essayer l'eyeliner. Si vous me suivez, vous savez que j'en mets juste jamais en fait. Mais j'ai voulu essayer. Donc c'est en teinte 10, c'est la teinte en noir. Dire un crayon. Faut secouer pour faire quoi? Wow! Hop, juste là. Il fait un de ses traits tout nickel. C'est un trait bien droit, bien noir. C'est trop beau, on dirait un petit stylo en fait. J'adore. Toujours hyper classe, hyper... Je sais pas comment ils font Marc Jacob. Ils sont très raffinés quoi. J'adore. Le mascara. Ah oui, parce que du coup vous avez... si vous prenez je crois un produit Marc Jacob, une miniature du mascara. Et c'est le Velvet Noir. Une miniature d'offerte. Et du coup je l'avais pas ce mascara et je le voulais. J'aime bien la brosse un peu comme ça. Elle est grosse et tout, je pense que ça doit bien prendre les cils. En fait moi ce que j'adore sur les mascaras, pour ça qu'au début, quand je suis pas sûre de moi, je préfère les prendre en miniature. Parce que du coup on s'en rend quand même vachement mieux compte en miniature en fait de ce que ça donne vraiment. Vous avez vraiment le temps en fait de l'essayer. Vous avez vraiment le temps de l'essayer et de vraiment voir ce que ça donne. Parce qu'au prix où coûtent les mascaras, si on se loupe et qu'en fait on l'aime pas, moi ça me plaît pas. Non, ça me plaît pas, non. Ensuite on va passer au pinceau parce que je me suis racheté un petit kit de pinceaux. Donc si vous me suivez, vous savez que moi j'ai les pinceaux Zoeva, j'ai tout le kit de pinceaux Zoeva.
Et en fait, depuis le début, les pinceaux Sigma me faisaient de l'œil et j'ai vu des revues. Alors en fait, c'est soit on les aime, soit on les aime pas. Et du coup, je me suis pris un petit kit pour les yeux. Donc il y a 2, 4, 6, 7 pinceaux. Donc vous allez en avoir un pour estomper. Alors celui-ci, parce que bon, pour le coup, eux, je les ai déjà, enfin je commence à les essayer quand même. J'ai pas attendu 107 ans. Ah, dans le petit kit, vous avez le E40 donc pour estomper. Vous avez le E55, donc vraiment il est pas très... je vais le mettre comme ça ici. Alors il est pas très haut, vous voyez. Il est vraiment pas haut. Enfin il est pas long, mais par contre il est bien pour appliquer les fards sur la paupière quoi. Quand vous voulez vraiment être un peu plus précise, lui il est vraiment pas mal. Après vous avez le E60, donc lui il va être un peu comme l'autre mais du coup beaucoup plus haut. Donc en fait pour appliquer par exemple le premier fard pour vraiment unifier c'est vachement plus simple, hop jusqu'au sourcil, il est super. Ensuite on a le E70 donc ça va être un pinceau un peu biseauté. Hop juste comme ça. Et en fait moi au début je savais pas trop comment m'en servir. Et en fin de compte j'ai regardé des vidéos et pour faire les angles, pour faire l'angle interne juste comme ça et après vous pouvez estomper, il est vraiment super. Et ensuite vous avez le pinceau crayon, le E30. Donc pareil, soit vous mettez en ras de cils, soit pour faire le point de lumière, sous le sourcil aussi. Il est bien précis celui-ci pour le sourcil. On a le E65. Donc moi ça en fait soit ceux-là, hop, un peu biseauté. Donc en fait ceux-là, soit je m'en sers pour faire le ras de cils inférieur, supérieur, ou sinon mon trait de liner. Voilà, quand j'en fais. J'en fais pas tous les jours. Et ensuite dans le kit il y a le E05, donc le petit pinceau hop, assez pointu pour du coup faire le trait de liner. Donc moi pour le moment, pour le peu que je les ai testés, je les aime plutôt bien. Après, d'après ce que j'ai vu sur des revues, c'est soit on les aime, soit on les aime pas. Il n'y a pas de... La vie est assez tranchée et plutôt rapidement quoi. J'ai oublié une chose. J'ai pris un nettoyant de chez Sephora, c'est le savon nettoyant pinceau. Je cherchais un nettoyant, j'ai vu ça. Donc comment ça se présente? Donc vous avez... Ah ok d'accord. Bon bah ok. Donc on a... Si j'arrive à l'enlever... Une petite ventouse. Donc à Sigma ils font ça aussi, enfin... Oh ça sent bon. Bref. Là vous avez le savon du coup, le savon. Et là vous avez la petite ventouse du coup pour bien nettoyer en profondeur les pinceaux. Oh ça peut être pas mal. Écoutez ça aussi il faut que je l'essaye parce que pour le coup il faut vraiment que je nettoie mes pinceaux parce que là ça commence à être compliqué. Et du coup je vous dirai ce que j'en pense. La vidéo est maintenant terminée. Si jamais tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker. N'hésite pas aussi à me dire en commentaire si toi aussi tu as essayé des produits ou si tu as envie de les essayer, ce que tu en as pensé. Abonne-toi juste en dessous, c'est gratuit, on en profite, on agrandit la communauté. Plus on est de fous, plus on rit, vous allez voir. N'hésite pas aussi du coup à t'abonner sur mes réseaux que je te remets hop juste ici. Sachant que je poste énormément de choses sur Instagram en avant-première, super. Donc voilà, donc sur ce je te fais des bisous et je te dis à bientôt jusqu'à la prochaine vidéo.